Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie dédiée à apprendre à repérer et à libérer les blocages émotionnels. Voilà, dans la précédente vidéo, nous avons un petit peu vu comment ces blocages émotionnels se mettent en place tout au long de notre vie, hein, et des perturbations que ça crée dans notre mental. Comment est-ce qu'on peut repérer ces blocages? C'est donc, en s'observant soi-même, et en observant toutes les situations où on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi, les situations de culpabilité, les peurs, toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer, la peur de rater, la peur de manquer, la peur de réussir, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas coller, à l'image que les autres attendent de nous, et cetera, et cetera. Et bien sûr aussi, toutes les pensées limitantes. Je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas assez intelligent ou intelligente pour faire cela, c'est que les personnes, qui ont beaucoup d'argent qui réussissent. Enfin, il y a tout, un tas de pensées limitantes, qu'il est important d'apprendre à repérer. D'accord? Donc comment les repérer? C'est vraiment par l'introspection, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Déjà commencer à détecter, hein, toutes ces pensées qui nous parasitent, qui viennent nous agresser, qui viennent nous empêcher d'avancer, où on se dévalorise soi-même, où on ne se sent pas à la hauteur. Apprendre à s'observer au quotidien, à être dans l'introspection. Donc ça, c'est déjà une première étape. Cette introspection passe aussi par le silence. Apprendre à faire un petit peu taire le mental, le calmer et aller se connecter à quelque chose de plus doux, de plus grand, de plus élevé, de sortir de tous ces tracas du mental, incessants, quotidiens, que nous avons tous, hein. Je veux dire, c'est comme ça que se construit le cerveau humain, avec ce mental qui vient sans arrêt mettre un petit peu des barrières. Il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas s'en vouloir. Toutes ces pensées parasites sont très souvent des pensées qui sont mises en place pour nous protéger par une partie de notre cerveau qui est le cerveau reptilien, qui cherche absolument toujours la survie, la protection. Cette partie du cerveau ne se pose pas la question de savoir si c'est bon ou pas bon pour nous. Il cherche à nous protéger. Et le problème, c'est qu'il cherche à nous protéger selon les expériences que nous avons vécues dans le passé. Ça se met en place automatiquement, ce système de protection. Et en fait, juste apprendre à observer nos pensées limitantes, rabaissantes, culpabilisantes, et puis chercher à comprendre de quoi elles nous protègent. Est-ce qu'elles nous protègent vraiment? Est-ce qu'elles nous protègent d'un vrai danger? C'est ça, d'apprendre à faire la différence entre les pensées et les réactions qu'on a qui nous protègent d'un réel danger, et les autres pensées qui sont aussi là pour nous protéger, mais qui finalement ne nous protègent pas d'un réel danger. Et c'est ces pensées-là qu'il faut apprendre à dépasser et à transformer. Une chose aussi importante pour limiter, apporter du silence, apporter du calme de l'esprit, c'est de revenir le plus possible dans le moment présent. Revenir dans le moment présent, c'est vraiment un outil fabuleux pour calmer le mental. Parce que dans le moment présent, si on réfléchit, il n'y a aucun problème. Ici et maintenant, il n'y a aucun problème. Les problèmes que vous ressassez éventuellement sur votre passé, que vous faites
intervenir dans votre vie présente euh, n'existe pas, enfin, n'existe plus. C'est passé. Tout ce qui est passé ne peut pas changer. Donc souvent, on porte des situations du passé dans notre vie présente. On ressasse. On ne veut pas revivre la même chose, etc. Et puis toutes les projections qu'on fait sur les autres, ce que les autres pensent, ou sur l'avenir, souvent, ça n'existe pas non plus. Donc revenir au moment présent, c'est vraiment se libérer de tous les tracas. Et à chaque fois que vous revenez dans le moment présent, que vous arrivez un petit peu à calmer ce mental, c'est tout ça que vous gagnez, à ne pas vous faire parasiter par vos pensées. Apprenez à aller sentir ce qui se passe ici et maintenant dans ce moment présent et d'observer que, en réalité, ici et maintenant, il y a zéro problème. On est au point zéro. Et aussi, dans l'ici et maintenant, on crée notre futur. Donc, c'est tout ce qu'on met dans l'ici et maintenant qui va pouvoir transformer notre évolution. Voilà, rechercher l'harmonie, l'équilibre dans ce qu'on vit. S'écouter. Être à l'écoute de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous apporte cette harmonie, cet équilibre. Et essayer d'inclure ça le plus possible dans notre moment présent. Comme je le dis souvent, si on ne change rien, rien ne change. Donc le changement, il vient automatiquement, sans aucun effort, quand on met en place des choses qui transforment la vie, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser. En faisant ça, automatiquement, vous amenez du changement, et vous transformez votre vie. Il y a la conscience, on en a un petit peu parlé dans la vidéo précédente, et en faisant ce travail d'introspection que je vous ai parlé au début, des cartes aujourd'hui, on met en lumière des choses qui jusqu'alors étaient inconscientes, des modes de fonctionnement inconscients, de nos réactions qui se faisaient automatiquement sans qu'on en ait conscience, et on remonte ça à la conscience. Et en remontant toutes ces choses à la conscience, toutes ces prises de conscience de nos fonctionnements, ça permet justement de transformer, d'agir autrement, de dire stop. Jusqu'à maintenant, je fonctionnais comme ça, je réagissais comme ça, je vais essayer de changer ma façon de réagir face à certaines situations. Et ça, c'est super intéressant à explorer. Justement, amener ce changement, quand on prend conscience de certaines choses, on se rend compte qu'on avait un certain mode de fonctionnement jusqu'alors, etc. Et changer, c'est par exemple lâcher prise sur une situation. Auparavant, une certaine situation ou certaines situations au pluriel vous faisaient réagir, mal réagir, vous posez 36 000 questions, vous inquiétez, vous culpabilisez. Eh bien, quand les choses montent à la conscience, vous pouvez choisir de transformer ça en simplement du lâcher-prise. Et ça va tout de suite transformer, en fait, les situations que vous vivez. Ça va beaucoup les alléger. En prenant conscience, vous pouvez donner l'ordre à votre mental, en quelque sorte, de passer au second plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous laissera pas tranquille, hein. Ça ne veut pas dire qu'il vous laissera tranquille.
justement, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il vous laissera tranquille. Il viendra certainement en rajouter, chercher absolument à vous orienter dans le sens que lui, il veut. Son but étant toujours la protection. D'accord? Mais vous pouvez dire non, mais vous pouvez avoir cette deuxième voix qui vient dire non, mais je t'ai repéré et moi, maintenant, en pleine conscience, je veux tester quelque chose de différent et faire quelque chose de différent. Et il faut aussi se rendre compte que ce changement conscient que vous pouvez faire sur vous-même, si l'expérience est améliorée par rapport à une expérience antérieure qui a été stockée dans votre inconscient, si vous transformez la réponse, je ne sais pas si c'est clair à comprendre pour vous, si finalement l'expérience que vous allez vivre en lâchant prise va vous apporter du bénéfice et du bien-être, c'est une réaction qui va aller s'inscrire dans votre inconscient à nouveau, tout en restant pleinement conscient. Et à l'avenir, vous réagirez d'une autre manière. C'est ça, transformer. C'est ça, reprogrammer vos pensées. C'est en transmutant les expériences qui auparavant avaient une réaction négative, en mettant à l'avenir une réaction positive ou sereine. Lâcher prise, acceptation des situations. Et c'est comme ça que petit à petit, la transformation peut se faire. D'accord? Dans cette démarche aussi de libération, on se permet finalement d'ouvrir tout plein de nouvelles perceptions de la vie, beaucoup plus colorées, beaucoup plus bénéfiques pour nous, beaucoup plus légères. Et on permet aussi à toute une créativité de fleurir. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on sort de ce brouillard mental, de ces problèmes qui nous pèsent, mais que finalement on ne peut pas forcément changer, ou qui ne nous appartiennent pas, ou souvent c'est stérile. En sortant de ça, on permet et on ouvre les vannes à de la créativité, à de l'amour, à du bien-être, à de la libération. Et toute cette démarche prend quand même du temps. Il y a un temps d'intégration. Parce que le mental, il va tout le temps revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va tout le temps revenir un petit peu vous chercher et chercher à vous orienter ailleurs que où vous aimeriez. Donc c'est du travail à faire sur soi-même. C'est de la volonté à mettre. Et puis c'est ne pas abandonner. Continuer cette démarche jusqu'à ce que le changement se fasse. Et donc, il y a toute une période d'intégration qui est nécessaire. Et ça, c'est très important de respecter aussi ces périodes d'intégration. Je le dis souvent, et des fois, il y a des personnes qui disent qu'elles ont l'impression de stagner ou de procrastiner. Elles devraient faire des choses, mais elles ne les font pas. Elles se culpabilisent de ne pas faire ce qu'elles devraient faire, etc., etc. On repart dans le mental. Je devrais faire ceci. Et je pense qu'il faut justement repérer ces périodes de culpabilité et désamorcer ça. Et en acceptant que peut-être ces périodes où on ne fait rien, où on a l'impression de ne pas avancer, ce qui est une illusion puisqu'on est toujours en mouvement et forcément on avance, bah, d'accepter ces périodes comme des périodes d'intégration, de repos nécessaires pour que les nouvelles informations puissent prendre place à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça aussi que petit à petit, on prend conscience de cet enfermement mental dans lequel on était, de ce regard tunnel dans lequel on était, et qu'on peut sortir de l'illusion qu'on s'était créée.
c'est une illusion. Et on peut tout à fait sortir de cette illusion et voir les choses autrement, à un autre niveau, avec un autre point de vue, depuis un autre angle, de manière plus élevée sur soi-même, et observer ce qui se joue avec un regard de sagesse. Essayez de faire cet exercice chez vous, de vous observer de haut, d'observer ce que vous vivez de haut avec un regard de sagesse et essayez de voir ce que ce regard de sagesse pourrait dire sur les situations que vous vivez. On peut avoir des très très belles réponses aussi comme ça. Voilà, c'est se connecter à cette voix intérieure de sagesse qui est là en chacun de nous. On a toutes les réponses en nous. Mais pour l'entendre, il faut vouloir l'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire que consciemment. D'accord? C'est aussi comme ça qu'on avance gentiment vers la confiance en la vie, la confiance en soi, l'estime de soi. On mérite tous de briller, de l'être merveilleux qu'on est tous. Et la vie a des plans pour nous. Et elle nous offre la possibilité de vivre des choses merveilleuses. Vous, moi, tout le monde. On a cet espace de possibilité de vivre des choses merveilleuses. Alors permettons-nous de les vivre. Avant, je parlais du lâcher-prise, c'est aussi tout simplement, parfois, ne pas résister, ne pas mettre de force dans les situations, suivre le courant. S'ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles informations, à un nouveau niveau de conscience. S'ouvrir à de nouvelles informations, tout simplement. Et mieux comprendre l'existence. Mieux comprendre que nous sommes partie d'un tout, que nous faisons partie d'un univers infini, avec d'infinies possibilités aussi. Nous faisons tous partie de quelque chose qui nous dépasse très très largement. C'est pas important de mettre des mots et de comprendre, forcément. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance. Et c'est comme ça que, doucement, on arrive à devenir un maître. Un maître, ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise une situation. Un maître, c'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe et qui a une perception plus élevée des choses. Il y a une très très grande différence entre maîtriser des situations, maîtriser sa vie et devenir un maître de compréhension de sa vie et de la vie. Voilà, et je termine avec cette carte. L'amoureux, la réunion de soi et de soi, l'harmonie et l'amour qui est à la base de tout, et que nous pouvons rayonner partout. C'est gratuit, c'est une énergie libre, alors profitons-en. Voilà, je vais terminer avec un petit tirage comme j'ai fait hier. Hier, dans la précédente vidéo, pardon.
un petit tirage de lumière pour clore cette vidéo d'aujourd'hui. Et je tire ici cette carte avec cette personne rebelle, déterminée, qui fait des choix, qui avance et qui choisit de mettre de l'équilibre dans sa vie. Hop là, ici, l'équilibre. Et puis elle a vraiment un visage déterminé, tout en douceur quand même. C'est une guerrière. Alors soyez le guerrier et la guerrière de votre vie. Et je lis le texte, je le rapproche. Je viens réveiller les cœurs endormis, comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Voilà qui rejoint un petit peu, beaucoup, ce qui a été dit précédemment. Une autre carte, connexion consciente. Hein? Vraiment passer de l'inconscient où on est endormi, on ignore, on est abattu, on subit les situations quand on est dans l'inconscient, à une connexion consciente où on choisit de mettre de la couleur dans sa vie et où on choisit dans quel sens on veut aller. Très belle carte. Et dernière carte, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et moi, je rajouterai les reproches, les regrets, les peurs. Le jugement aussi. Le jugement inutile. On juge tous, hein, ça fait partie du mental. Mais il y a beaucoup de jugements inutiles. Voilà, chers amis. Je finirai simplement cette vidéo avec cette phrase qui m'accompagne beaucoup. Si on ne change rien, rien ne change. Alors, je vous souhaite plein de beaux changements pour votre vie. Et puis, je suis à votre disposition pour des questions. Et bien sûr, pour des commentaires de ces 2 vidéos que je vous ai faites. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a éclairé. Aidé à comprendre un petit peu comment fonctionne votre mental et comment vous pouvez transformer les choses. Je vous dis à tout bientôt.